Engagez-vous dans l'armée, visitez le monde, rencontrez des gens fascinants, et ensuite, éliminez-les. C'est avec cette blague que mon meilleur ami, Simon, m'a persuadé de m'engager. Il avait déjà servi pendant 2 ans et prétendait que c'était un style de vie incroyable. J'ai rejoint la même division que lui, puis je me suis porté volontaire pour l'unité des forces spéciales où il avait été muté. L'entraînement était intense, mais nous nous sommes soutenus mutuellement pour le surmonter. Notre équipe était stationnée dans une grande ville, et la vie était relativement stable. C'est à cette époque que j'ai rencontré l'amour de ma vie et que je l'ai épousée 1 mois plus tard. Elle était une personne formidable, elle s'appelait Pam. Au moment où j'avais servi 10 ans, j'étais marié et heureux depuis 8 ans, et ensemble Pam et moi élevions nos 2 filles que j'adorais plus que tout, Kate, 7 ans, et Melissa, 5 ans. Contrairement à certaines autres unités militaires, la mienne n'a jamais été mutée. Nos déploiements duraient généralement de 2 jours à 2 semaines, mais pas plus souvent que cela. J'étais à la maison environ 300 jours sur 365, alors la vie était aussi normale que possible. J'avais une femme que j'adorais et une famille pour laquelle j'aurais tout sacrifié. Puis, les actions odieuses d'Oussama Ben Laden ont tout changé. Simon et moi avons été envoyés en Irak pour ce qui ressemblait à une tournée, la même année. Dire au revoir à ma famille a été difficile, mais cela faisait partie de ce à quoi Pam et moi nous étions engagés. Nous avons rempli nos devoirs pendant la préparation et l'invasion, et nous attendions avec impatience de rentrer chez nous modestement. Le discours de l'officier politique du régiment à notre équipe restera gravé dans ma mémoire. Nous avons été informés que nous devions rester et nous battre pour maintenir la paix. Simon, toujours le bout en train, n'a pas pu s'empêcher de mettre de l'huile sur le feu. Monsieur, se battre pour la paix, c'est un peu comme se faire dépuceler pour préserver sa virginité, non, a-t-il lancé. C'était incroyable de voir un groupe de soldats endurcis rire à gorge déployée tandis que l'orateur sortait en trombe, furieux. Comme l'histoire le révèle, maintenir la paix s'est avéré encore plus difficile que l'invasion. Au moins, pendant l'invasion, l'ennemi portait des uniformes. Nous avons perdu plus d'hommes pendant cette période que jamais auparavant. Notre unité était parmi les plus sollicitées et passait jusqu'à 4 semaines derrière les lignes ennemies à la fois, suivies de 2 semaines de repos à la base. Enfin, je dis derrière les lignes ennemies, mais personne n'a jamais pu l'indiquer clairement sur une carte. Personne ne pouvait nous dire quand nous serions enfin autorisés à rentrer chez nous. Un soir sur 2 à la base, j'utilisais Skype pour discuter avec Pam, Kate et Mel. Juste pour qu'elle n'oublie pas à quoi je ressemblais au moment de mon retour. 3 semaines après le début de notre dernière mission, nous avons rencontré de graves difficultés. Nous étions censés attaquer une base où l'on pensait qu'il y avait environ 100 adversaires, mais au lieu de cela, nous en avons affronté environ 1000. Avec seulement 12 hommes, nous avons rapidement décidé de nous retirer. Il a fallu 2 jours avant que les Black Hawks n'osent enfin venir à notre secours. Nous n'étions plus que 4 à pouvoir nous déplacer. 3 de nos camarades avaient été tués. Le plus dur, c'est que Simon, mon soutien constant, s'était déchiré les tendons à l'arrière du genou. Ce n'était pas mortel, mais sa carrière militaire était finie. Il a été transporté par hélicoptère à l'hôpital de notre ville natale avec les autres blessés, tandis que le reste d'entre nous a été gardé dans une zone isolée pour une récupération psychologique et pour retrouver suffisamment de force pour la réintégration dans la vie civile. Il était clair pour tout le monde que nous n'avions plus assez d'effectifs pour continuer. Les stratèges militaires depuis l'époque romaine ont compris qu'une fois qu'une armée perd plus de 10% de ses membres, le moral s'effondre. C'est peut-être la raison pour laquelle, chaque fois qu'une légion romaine battait en retraite, ses propres officiers exécutaient chaque 10e soldat, une pratique appelée décimation. Sauvage. Malgré son efficacité, il était rare que les légions romaines fuient la plupart des batailles. 7 jours après notre retour de cette mission éprouvante, et pas même 9 mois après le début de notre déploiement, j'étais assis dans la tente mess, utilisant mon ordinateur portable pour écrire un email à l'une des veuves des hommes sous mes ordres. J'avais maintenu le contact avec les 3 femmes depuis que l'armée avait confirmé qu'elles avaient été officiellement informées de la mort de leur mari. L'armée avait un système dédié pour gérer de telles affaires, mais notre unité était très soudée, et je pensais qu'elle préférerait une approche plus personnelle. Je les connaissais toutes, contrairement à moi, car elles résidaient sur la base. La 3e conversation s'avérait particulièrement difficile pour moi. Avec les 2 premières, cela avait été simple, car je pouvais dire en toute vérité que leur mari était décédé rapidement. Cette fois-ci, cependant, j'allais devoir inventer une histoire. En tant qu'officier le plus gradé de mon peloton, je m'étais assuré que toute communication avec ces femmes endeuillées passait par moi.
si elle devait rencontrer des mensonges, il viendrait de moi, délivré avec constance et compassion. À ce moment précis, une petite notification a clignoté sur mon ordinateur portable, Kate Young est en ligne. Cherchant le moindre répit à ce devoir émotionnellement éprouvant, j'ai composé son numéro. Quelques instants plus tard, le visage radieux de ma fille aînée est apparu à l'écran. Elle était affalée sur le canapé de notre salon, utilisant l'ordinateur portable que nous lui avions offert à Noël dernier. « Papa » s'est-elle exclamée avec joie. Sa voix a attiré sa sœur dans le champ de vision, et je me suis retrouvé à discuter avec les deux raisons principales pour lesquelles je devais persévérer. Elle parlait avec ferveur, partageant chaque bribe d'information qu'elle pouvait rassembler. Pendant la demi-heure qui a suivi, nous avons joyeusement bavardé de l'école, de leur récente visite aux zoos et de divers autres sujets qui leur traversaient l'esprit. Je me suis senti décontracté, et l'envie irrésistible de faire du mal a commencé à s'estomper. En jetant un coup d'œil à l'horloge, j'ai réalisé qu'il était presque l'heure de se coucher. J'ai donc tenté de conclure notre conversation. « Où est votre maman » ai-je demandé à Mel. Cathy s'était éclipsée, hors de vue. « Oh, elle est dans la cuisine avec l'oncle Mike, le nouvel ami de maman » a répondu Mel. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Ni Pam ni moi n'avions de frère qui s'appelait Mike. Résistant à la vague d'angoisse, j'ai puisé dans ma formation en gestion de crise pour garder mon sang-froid. « Depuis combien de temps l'oncle Mike vient-il à la maison » ai-je demandé d'un ton désinvolte. « Merde, je suis formé pour tuer, pas pour jouer la comédie. » Juste après Pâques, papa a déclaré Mel. « Merde alors. » Ça faisait 2 mois. L'omission par Pam de toute mention de cette nouvelle connaissance m'a tout dit. Maman voit-elle souvent l'oncle Mike? À quelle fréquence est-il là, ai-je sondé. Oh, il est là presque tout le temps, a répondu Mel. Puis Kate a murmuré hors champ, Mel, tu sais que maman ne veut pas qu'on parle de l'oncle Mike. La suspicion s'est transformée en certitude, et la colère a commencé à monter. Il m'a fallu toute ma volonté pour la réfréner. Kate, reviens à l'écran, s'il te plaît, ai-je ordonné. Kate est apparue, bien que visiblement troublée. Kate, est-ce que l'oncle Mike reste dormir, ai-je questionné. Oui, papa, a-t-elle répondu. Putain, putain, putain. La haine bouillonnante en moi était difficile à maîtriser. Alors, est-ce que vous l'aimez, l'oncle Mike? De nouveau, les deux ont commencé à parler simultanément. Au milieu de leurs remarques à la mitrailleuse, j'ai entendu les mots gluants, il m'a frappé et il ne nous aime pas. D'accord, calmez-vous, les filles. Kate, c'est à toi de commencer. Non, papa, on ne l'aime pas et il ne nous aime pas non plus. Il est méchant quand maman n'est pas là. Je crois qu'il fait mal à maman aussi. Parfois, je l'entends crier depuis sa chambre quand il reste dormir. Entendre ces mots de la bouche de mon enfant était dévastateur. L'armée m'avait doté des compétences nécessaires pour planifier efficacement en cas de crise. Un talent affûté au cours de nombreuses rencontres périlleuses. Cette veste que je vois accrochée près de la porte d'entrée, est-ce qu'elle appartient à Mike, ai-je demandé. Oui, papa, est venue la réponse. S'il vous plaît, va la chercher, Kate. Et vérifie s'il y a un portefeuille dans l'une des poches. Kate a suivi mes instructions avec précision, et en moins de 5 minutes, j'ai obtenu le nom complet, l'adresse et le numéro de permis de conduire de l'oncle Mike. Il y avait aussi une carte de sécurité de son employeur. Après l'aide de Kate à ce sujet, elle est allée au garage et a récupéré des informations sur son véhicule, la marque, le modèle et le numéro d'immatriculation. D'accord, les filles, je vais passer un coup de fil rapide. Ça ne prendra que quelques minutes. Gardez l'écran allumé et attendez que je revienne, d'accord? Ma conversation a duré plus de 10 minutes. Heureusement, la femme de Simon, Julia, était à la maison et n'était pas encore partie à l'hôpital. Ensuite, je suis revenu à l'écran et j'ai rappelé les filles. Bon, mes jolies princesses, ça vous dirait de passer quelques jours chez tante Julia? C'était toujours une idée qu'elles adoraient. Julia et Simon avaient 3 enfants à peu près du même âge que mes filles, et ils étaient tous de bons amis. Papa, ça fait une éternité qu'on ne les a pas vus, s'est exclamé Mel avec enthousiasme. Il semblait donc que Pam avait évité nos amis. Eh bien, allez dans vos chambres et rassemblez des vêtements et des jouets. Juste assez pour quelques jours. Tante Julia arrivera bientôt pour venir vous chercher. Et Kate, s'il te plaît, apporte l'ordinateur portable dans la cuisine et place-le de manière à ce qu'il fasse face à ta maman. J'ai besoin de lui parler.
Ensuite, vous pourrez commencer à faire vos valises. D'accord, papa, a-t-elle répondu. Alors que l'ordinateur portable se déplaçait vers la cuisine, j'ai eu une brève visite virtuelle de la maison. Lorsque la porte de la cuisine s'est ouverte, j'ai aperçu Pam et un jeune homme assis à la table avec une bouteille de vin entre eux. Ils n'ont même pas remarqué que Kate posait l'ordinateur au bord de la table. En fait, ils étaient tellement absorbés par leur petit monde qu'ils n'ont reconnu l'écran que lorsque Kate a dit « Maman, papa veut te parler ». Ils se sont tous les deux retournés comme s'ils avaient été électrisés et ont fixé l'écran. L'expression de Pam était de pure terreur, et l'homme avait l'air de vouloir disparaître. « Salut, Pam. »« Salut. Voici donc ton nouveau compagnon, Mike. » Ils ont essayé de parler, mais aucun son n'est sorti. Alors j'ai continué. « Allez, Pam. Tu devais bien te douter que tu serais démasqué tôt ou tard. Tu avais sûrement préparé une petite explication pour moi, non ? » Il était clair qu'elle ne l'avait pas fait. Elle essayait de bluffer, complètement inconsciente du fait qu'elle était la plus mauvaise menteuse de l'univers. C'était d'une transparence absolue. À moins qu'elle n'ait une lumière clignotante sur la tête qui s'allumait à chaque fois qu'elle me mentait. C'est juste un ami, Dave. C'est n'importe quoi, Pam. Les filles m'ont déjà dit que ce type couche avec toi depuis des semaines. Finalement, Pam a décidé d'avouer. Son valeureux amant a tenté de se lever et de partir, mais elle lui a attrapé la main et l'a rabattu sur son siège. J'ai attendu, voyant une série de réponses possibles traverser son visage comme un film. C'était comme regarder un film. Je suis désolé, Dave, mais je me suis senti tellement seul pendant ton absence que j'ai rencontré Mike, et nous sommes tombés amoureux. Elle se tut. Bien que j'ai envie d'être en colère contre eux, je savais que cela ne changerait rien, alors je me suis forcé à rester calme et j'ai continué la discussion. C'est absurde, Pam. C'est la première fois en 9 ans de mariage que je suis absent plus de 2 semaines. Avant de nous marier, je t'ai prévenu de ce que notre vie pourrait impliquer, et tu as accepté. Elle ne semblait pas comprendre ce à quoi je faisais référence. J'ai continué, pour que ce soit clair, ma chère, la procédure appropriée aurait été d'attendre mon retour. Attendre que je ne sois plus dans un pays où un moment d'inattention pouvait me coûter la vie. Et ensuite, une fois que j'étais sain et sauf à la maison, tu aurais dû me dire que tu voulais partir et me donner une chance de réparer les choses. Après notre séparation, tu aurais pu aller fricoter avec ce pauvre type assis à côté de toi. Regardant la table, Pam marmonna, je suis désolé, Dave. C'est déjà arrivé. Alors, on fait quoi maintenant, Pam ? Tu vas me quitter et filer au soleil couchant avec cet abruti ? Elle n'avait même pas le courage de lever les yeux. Elle a simplement hoché la tête. Et dans ton petit monde de rêve, tu pensais aussi me prendre mes enfants, c'est ça ? Quelque chose dans mon ton l'a fait tressaillir. Il était évident que la possibilité que les choses ne se passent pas comme elle le souhaitait ne lui avait jamais traversé l'esprit. Écoute, Pam, tu sais que j'ai toujours été fasciné par la psychologie. Tu te souviens de toutes ces conversations que nous avons eues sur ce qui influence le développement des enfants ? Est-ce la nature ou l'acquis ? La génétique ou l'environnement ? Si les enfants étaient avec toi, ils hériteraient des gènes d'une adultère menteuse et grandiraient dans un foyer de tromperie et de malhonnêteté. Crois-moi, toi, piètre excuse de mère, ce scénario ne se produira pas. Pam se recula sur sa chaise comme si elle avait reçu une gifle. Elle venait d'entendre les phrases les plus offensantes que je lui avais jamais adressées, toutes compressées en une seule déclaration puissante. Finalement, l'imbécile choisit d'intervenir en sa faveur. Attends une minute. Silence, crétin. L'armée enseigne une compétence utile, obtenir l'obéissance de quelqu'un à travers un terrain de parade avec un simple mot. Instantanément, il se tut. À ce moment-là, l'écran a changé et Pam a annoncé qu'elle avait l'intention d'ouvrir la porte. Je lui ai ordonné d'attendre. C'est Julia qui vient chercher les enfants. Elle va les emmener chez elle ce soir et s'assurera qu'ils soient à l'école demain. Ils devraient déjà avoir emballé leurs affaires. S'il te plaît, assure-toi qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin, puis reviens pour que nous puissions terminer cette discussion à l'amiable. Pam se leva de son siège, et l'oncle Mike tenta de la suivre. Rassis-toi, idiot. Il retourna à son siège si vite qu'il faillit se blesser en le faisant. Pendant environ 8 minutes, je me suis contenté de le fixer jusqu'à ce que Pam réapparaisse. L'abruti a même essayé d'entamer une conversation légère, en s'enquérant de la vie en Irak. Un des serveurs est passé et a rempli mon verre.
Je lui ai demandé de garantir ma tranquillité. Je n'avais pas besoin de témoins pour ce qui allait se passer ensuite. Finalement, Pam est revenue. Elle commença à dire, « Écoute, Dave, je n'ai jamais voulu que les choses se passent de cette façon. » Je l'ai interrompu immédiatement. « J'ai seulement 2 questions pour toi, Mikey Boy. Premièrement, savais-tu qu'elle était mariée? » Désolé, mec, je n'ai pas pu m'empêcher de tomber amoureux d'elle. Donc je vais prendre ça pour un oui. Deuxième question. Connais-tu mon métier? Selon Pam, tu es dans l'armée de l'air irakienne, a interrompu Mike. Non, il sert dans l'armée de terre. Je pensais que tu avais dit qu'il pilotait des avions. Ah, je perçois le malentendu. Je sers dans l'armée de terre, plus précisément dans un régiment connu sous le nom de Special Air Service. Il est devenu évident que cette révélation ne l'impressionnait pas beaucoup, alors j'ai continué. Vous nous connaissez peut-être sous notre acronyme, SAS. L'éclair d'horreur qui a traversé son visage a indiqué qu'il avait enfin saisi la situation. Après tout, tous les hommes sur la planète savent ce que le SAS implique. Tout le monde connaît les livres écrits à leur sujet, des livres étudiés par les unités des forces spéciales du monde entier. Tout le monde comprend que si le SAS s'occupe de vous, vous ne vous en rendrez compte que lorsque Lucifer repassera la cassette pour vous. Et maintenant, cet individu comprenait parfaitement, avec une clarté alarmante, qu'il était en grave danger. Le micro n'a enregistré aucun son, mais ses lèvres ont clairement articulé les mots « Oh, merde ». Par conséquent, Monsieur Michael Brown, demeurant au 12 Pandercourt, Borderdale, la réponse concernant ma profession est que je neutralise les menaces. Je me suis penché en avant jusqu'à ce que mon visage domine l'écran. Son teint était d'une pâleur alarmante. Ainsi, pour le crime d'avoir fréquenté ma femme, pour la destruction de mon mariage et pour avoir compromis le bonheur futur de mes filles, je te condamne à mort. Quoi? 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 Tu m'as bien entendu, putain. J'ai l'intention de t'éliminer. Il est resté assis là, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. À ce moment-là, Pam m'a interrompu. Arrête, Dave. Finissant avec ton numéro de macho, je sais que tu es dans l'armée et tout le reste, mais en réalité, combien de personnes as-tu descendu? Son attitude désinvolte m'a pris au dépourvu. J'ai détourné mon attention de l'image de Mick sur l'écran et je l'ai regardé. Ce qui m'a encore plus étonné, c'est le regard de défi gravé sur son visage. J'ai soudain réalisé qu'elle n'avait aucune idée de mes activités quotidiennes réelles. Comme la plupart des opérateurs des forces spéciales, je ne faisais pas de publicité pour mon métier. Personne en dehors de notre cercle restreint de connaissances ne savait que j'appartenais au SAS. Et je ne l'avais certainement pas mis au courant de mes activités en Irak, principalement parce que je ne voulais pas l'angoisser. Ma réponse fut calme. Eh bien, ma chérie, je suis stationné à la base depuis une semaine, donc je n'ai ôté aucune vie récemment. Cependant, la semaine précédente, j'ai abattu une dizaine ou une douzaine d'adversaires, ce qui, avec le recul, s'est avéré être une semaine plutôt calme. Pardon, je n'ai pas vraiment tenu le compte à l'époque. Cela ne me semblait pas être quelque chose qui valait la peine d'être noté. La plupart sont tombés sous mes balles, mais l'un d'eux a réussi à me tendre une embuscade pendant que je rechargeais, alors j'ai eu recours au couteau. J'ai plongé ma lame en lui et je l'ai remonté jusqu'à ce que j'atteigne son cœur. Naturellement, Pam, ta mère aurait dû t'informer que le chemin du cœur d'un homme passe par son estomac. Grâce aux merveilles des appels vidéo, nous nous sommes observés depuis les 4 coins du monde. Ce qu'elle contemplait maintenant était un étranger, quelqu'un qui, elle le réalisait maintenant avec une certitude terrifiante, était très dangereux et profondément, excessivement en colère. Et j'ai observé une femme qui avait été soudainement saisie d'une peur mortelle. Chérie, tu dois comprendre, je n'ai jamais méprisé aucun de ces individus. Ils ne faisaient que leur devoir. Je n'ai absolument rien ressenti pour l'homme que j'ai neutralisé, même en regardant la lumière s'éteindre dans ses yeux. Maintenant, imagine ce que je suis capable de faire à quelqu'un que je déteste réellement. J'ai détecté un gargouillis provenant de Mick le connard, alors j'ai recentré mon attention sur lui. Tu es toujours là, abruti. Plus tu t'éloigneras de chez moi, plus longtemps tu endureras. Mon couteau a rendez-vous avec toi, et c'est un engagement dont tu ferais bien de te souvenir. Avec un fort gémissement, il a bondi de son siège et s'est précipité hors de l'écran. J'ai entendu la porte claquer derrière lui. Maintenant, elle ressemblait à un poisson rouge. Je lui ai permis de rassembler ses pensées, même si, à en juger par l'expression de son visage, elle n'était pas agréable.
Finalement, elle a chuchoté, tu vas me tuer moi aussi? Cela m'a arrêté, car je n'avais pas encore déterminé sa sentence. Pam. Je suis désolé, je n'ai pas encore décidé. Ce qui est clair pour moi, c'est qu'après avoir fait entrer ce vaurien dans ma maison et vous être livré à des ébats bruyants avec lui, tu n'es plus une mère digne de mes enfants. Ah, oui, Kate m'a raconté comment tu vocalises quand il est avec toi la nuit. Elle suppose qu'il te fait du mal. Je n'avais pas imaginé que le visage de Pam puisse paraître plus terrifié, mais elle m'a prouvé le contraire. Une chose est certaine, mes filles grandiront en étant pleinement conscientes de ma position sur l'infidélité. Une autre pause a permis à mes pensées de passer de la réaction émotionnelle à la délibération rationnelle. Les deux camps étaient maintenant en équilibre. Tu vois, ai-je repris, il existe de nombreuses études indiquant que la mort d'un parent peut parfois être moins dommageable pour les enfants qu'un divorce tumultueux. Il n'était pas surprenant que Pam ne réponde pas. Elle était assez perspicace pour reconnaître que dans cette déclaration simple se trouvaient deux options, et aucune ne la favorisait. Non, Pam, je crois qu'il me serait difficile de te faire du mal. Je t'ai aimé autrefois, et jusqu'à aujourd'hui, je n'avais aucune raison de soupçonner que tu étais une mère indigne. Avant qu'elle ne devienne trop optimiste à ce sujet, j'ai continué. Voici la proposition, Pam. Si jamais je te surprends à nouveau avec petit Mikey, je t'éliminerai toi aussi. Si tu déposes une plainte auprès des autorités, je t'éliminerai. Si tu n'as pas préparé les papiers du divorce à me faire signer à mon retour, je te supprimerai. Fais tes recherches, Pam. Réfléchis au nombre d'assassins qui ont été poursuivis alors qu'aucun corps n'a jamais été découvert. Je peux t'assurer que tes restes ne seront jamais déterrés. J'ai laissé cette notion résonner dans son esprit. Elle était au bord de l'effondrement. Tu vas vraiment éliminer Mike? A-t-elle demandé, Pam. Cette terre m'a transformé. J'ai vu de nombreux amis mourir et j'ai envoyé un nombre incalculable d'individus à pâtre, ne laissant intact qu'un fragment de mon humanité. Ôter la vie à Mike ne suscitera pas même un bref instant de réflexion. Oh, Pam, si seulement tu avais abordé ça avec un tant soit peu de dignité, j'aurais peut-être pu comprendre. Pour la première fois, Pam fondit en larmes. J'avais hâte d'en finir. Tu ferais bien de t'en souvenir, Pam. Les termes du divorce me donneront la résidence et la garde exclusive des enfants. Tes droits de visite seront laissés à mon entière discrétion, et j'agirai dans l'intérêt supérieur des enfants. Quand je rentrerai, il faudra que tu aies trouvé un autre logement. Je prendrai en charge tes frais de subsistance pendant une durée raisonnable, jusqu'à ce que tu retrouves une certaine stabilité. Je te fournirai les coordonnées d'un avocat militaire. Les juges civils semblent accorder une grande importance à leurs témoignages. Quand je rentrerai, je prendrai un poste de formateur à la base pour pouvoir être avec les filles tous les soirs. Ça devrait suffire sans ton intervention. Une chose est sûre, je ne reviendrai jamais ici. Avant mon déploiement, j'étais inquiet de savoir si je pourrais supporter le bruit des tirs. Il s'est avéré que ce n'était pas là le véritable problème. Ce qui m'inquiète maintenant, c'est quelle part de mon âme restera intacte si je dois encore ôter des vies. Ça me consume entièrement. Bonne nuit, Anne. S'il te plaît, ne me contacte ni par email ni par téléphone avant mon retour. Que je ne m'effondre pas quand je rentrerai. Exécute simplement tout ce que je t'ai dit, et tu n'auras pas longtemps à attendre avant de commencer ta vie paisible. Pas la vie que nous aurions pu partager. Mais c'est toi qui as pris cette décision. Il est temps d'en assumer les conséquences, à présent. Sur ces mots, j'ai coupé la communication. Que je suis rentré 3 semaines plus tard et que j'ai retrouvé Kate et Mel avec bonheur. J'ai essayé d'expliquer que leur mère ne vivrait plus avec nous. Elles n'ont pas tout à fait saisi la situation. Cependant, l'attention constante de Julia, Simon et leurs enfants nous fut d'une aide inestimable. Chaque fois qu'elle voyait Simon, elle lui demandait pourquoi il marchait bizarrement. Et à chaque fois, il trouvait une nouvelle explication. Plus imaginative que la précédente. Quand je suis descendu de l'avion, la police m'attendait. El Chitetto devait être dans une situation désespérée. Ils avouèrent avoir parlé à ma femme, et elle n'avait pas confirmé sa version. Que je n'ai pas employé de ruse particulière pour les esquiver. Mais je n'ai rien avoué non plus. Ils ne pouvaient rien faire à part m'avertir qu'ils me surveilleraient de près. Le divorce fut prononcé avec des modifications minimes de ma part, alors j'ai laissé mes filles décider de la fréquence à laquelle elles voulaient voir leur mère. J'ai été surpris de constater à quel point leurs jeunes esprits la jugeaient responsable de la douleur qu'elle nous avait causée.
Bien sûr, elle ne souhaitait presque jamais la voir. Bien plus tard, j'ai découvert que Julia avait influencé cette décision. Julia les récupérait quotidiennement à l'école. Et les moments agréables qu'elle passait avec leurs anciens amis les enfants de Julia et Simon ne laissaient que peu de place pour leur mère morose et peu enthousiasmante. Pam demanda un jour s'il y avait une possibilité de réconciliation. Je me suis contenté de laisser le tueur impitoyable en moi la fixer du regard. La question ne fut plus jamais soulevée. En fait, à partir de ce moment-là, elle s'assura que nous ne soyons plus jamais seuls ensemble. Je l'avais manifestement effrayée. J'ai trouvé un poste d'instructeur à la base et j'étais à la maison tous les soirs. Les filles ont grandi dans le meilleur environnement possible. Mais quoi que vous fassiez, un divorce laisse toujours une cicatrice émotionnelle. C'est pourquoi les psychologues suggèrent aux parents de rester ensemble, sauf en cas de violence. Oui, la vie était belle. 4 ans et 2 mois plus tard, Percy Néaumont était détendu. Qu'il participait à une partie de chasse avec ses amis au fin fond de la nature sauvage. Des heures passaient pendant ces chasses sans qu'il ne songe une seule fois à ses problèmes passés. Il jeta un nouveau coup d'œil à son ami Peter. Peter, ainsi que 2 autres, travaillaient avec Percy, et ils passaient beaucoup de temps ensemble ces derniers temps. Peter croisa son regard et sourit. Oui, Percy pensait que la vie était belle. La seule chose qui lui manquait avec eux, c'était les parties de poker du mercredi soir. Déménager dans un autre état et se créer une nouvelle identité avait été difficile et financièrement dévastateur pour Percy. Mais cela avait été efficace, il savait que retourner à Borderdale le mois dernier pour les funérailles de sa mère était risqué. Il s'était senti un peu idiot, déguisé et caché au fond de l'église, essayant d'éviter tout contact avec ses proches. Mais bon sang, c'était sa mère. Soudain, il sentit un coup violent qui le projeta sur le dos. Il baissa les yeux sur la flèche plantée dans sa poitrine, juste sous son cœur. Il était stupéfait. Ses 3 amis étaient derrière lui, alors pourquoi avait-il été touché de face? Il perdit conscience, mais finit par revenir à lui. Après un certain temps, il se retrouva seul avec Peter. Les autres étaient partis chercher de l'aide. Soudain, la douleur qui l'avait initialement submergé se raviva. Qu'est-ce que Peter fabriquait? Tirant sur l'empennage de la flèche et la tordant sur le côté? Et pourquoi diable souriait-il? L'agonie devint insupportable et Mick perdit à nouveau connaissance. 10 minutes plus tard, il suffoquait dans son propre sang, sans jamais revenir à lui. Le médecin légiste contemplait le corps avec un détachement total. Chaque année, ils me sortent pour des affaires comme celle-ci, un abruti inconscient qui a accidentellement tiré sur un de ses compagnons. Ces chasseurs sont vraiment cons. 2 semaines plus tard, Pam était assise dans son appartement au 12e étage, en larmes. Elle pleurait depuis 3 heures, depuis que son dernier petit ami, John, l'avait quittée. « Qu'est-ce qui cloche chez moi ?» se demandait-elle. Elle repensa à sa vie des 4 dernières années. Elle avait sincèrement cru que Michael était à l'origine de tous ses problèmes. Elle avait épousé Dave parce qu'elle savait que son horloge biologique tournait, et cela lui semblait un moyen pratique de réaliser son désir profond d'avoir des enfants. Ainsi, lorsque Michael réapparut et lui offrit une nouvelle chance d'avoir à la fois des enfants et une âme sœur, elle n'hésita pas. 1 mois après la disparition de Michael, elle finit par comprendre que son affection pour lui avait peut-être été à sens unique. Sans même un regard en arrière, il l'avait laissé tomber, abandonnant même sa veste et son portefeuille. Désespérée d'obtenir des réponses, elle se rendit à la fois à son appartement et à son lieu de travail 2 jours après son départ. Mais il n'y avait aucun signe de lui nulle part. Ce qui la peinait le plus, c'était le fait évident qu'il se souciait peu de son bien-être après son départ. Un facteur majeur de sa dépression pendant la première année fut ses enfants. Elle venait d'entamer une procédure judiciaire, espérant contraindre Julia à lui rendre Kate et Mel, lorsque David revint d'Irak et y mit fin. Immédiatement après, chaque fois qu'elle téléphonait aux filles, les conversations étaient tendues, comme si elle lui reprochait quelque chose. Elle les voyait environ 1 fois par semaine jusqu'à ce que cette femme emménage chez Dave, 9 mois après le départ de Pam. Apparemment, il s'agissait d'une journaliste qui avait couvert l'histoire de la remise de médailles à David et à son équipe. Après cela, les filles ne voulaient même plus parler à Pam au téléphone. Finalement, elle commença à se garer devant l'école. Même cette pratique cessa lorsqu'elle vit les 2 filles se précipiter pour embrasser une autre femme comme si elle était leur véritable mère. Cette année-là, elles ne l'appelèrent pas pour son anniversaire. La douleur diminua légèrement lorsqu'elle rencontra Pat.
Il avait quelques années de plus qu'elle, mais partageait son désir de fonder une famille. 8 mois plus tard, elle emménagea chez lui et ils parlèrent mariage et enfants. 2 semaines plus tard, il la stupéfia en déclarant qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre et lui demanda de partir. Le même scénario se reproduisit l'année suivante avec Randy. Le courant passa immédiatement et ils devinrent inséparables en 2 semaines. 4 mois plus tard, ils emménagèrent ensemble. 3 semaines après, il la quitta, affirmant s'être réconcilié avec son ex-femme. Suite à cela, Pam se lança dans une série d'aventures d'un soir, pensant que cela renforcerait sa confiance, mais l'effet fut inverse. Elle pensait sincèrement pouvoir se poser avec John, même si elle réalisait que si elle n'avait pas d'enfant bientôt, il serait peut-être trop tard. Elle se força à y aller doucement avec lui. Plus de 12 mois s'écoulèrent avant qu'elle ne cède finalement à sa douce persistance et lui permette d'emménager dans son appartement. Avec un pincement de regret, elle réalisa que c'était la meilleure expérience sexuelle qu'elle ait eue depuis Dave. 3 heures plus tôt, John l'avait accueillie à la porte de son appartement lorsqu'elle était rentrée du travail. À l'entrée, elle remarqua ses valises remplies. Il ne donna aucune excuse. Il annonça simplement qu'il partait. Il ne croisa jamais son regard tandis qu'il attrapait ses valises et s'en allait. Pourquoi avait-il murmuré « adultère » en emportant la dernière valise? Elle n'avait même pas jeté un coup d'œil à un autre homme depuis qu'ils s'étaient rencontrés. Pam essuya ses yeux et jeta un coup d'œil au courrier non ouvert sur la table basse. Il y avait une simple enveloppe et 2 factures. Elle avait résisté à l'envie d'ouvrir la mystérieuse lettre au milieu du chaos après le départ de John. Elle souleva l'enveloppe, l'ouvrant délicatement. À l'intérieur, elle découvrit un article de journal. Cela la déconcerta. Quelle était la raison pour laquelle quelqu'un lui envoyait une histoire sur un chasseur incompétent qui avait connu une fin horrible à cause d'une prétendue blessure accidentelle par flèche? Son expression s'assombrit lorsqu'elle parvint à la conclusion de l'article, qui confirmait que le défunt était Michael Brown, un résident de Borderdale. Le journal glissa de ses doigts immobiles. Elle repensa à Michael. Elle se souvint de Pat et de Randy. Finalement, ses pensées dérivèrent vers Dave. Sûrement, elle ne pensait pas qu'il ferait. Simultanément, elle comprit qu'il le ferait. 4 ans auparavant, elle avait été si près d'achever sa quête de la dernière pièce qui lui manquait en elle, mais elle s'était retrouvée privée de tout. Le choc de cette vérité la frappa, et elle se dirigea vers la porte coulissante, et sortit sur le balcon. De là, elle contempla la vue à la fois interminable et étrangement fascinante du parking, 12 étages plus bas. Yep. I got distracted by all the dirt. Dirt. I'm like trying to find the trees, but What's up, Dale? It's the divvy trees, right? Do we want? Yeah, hardwood. Well, I found them. Just gotta get some food and then I'll be over. Well, thank you for saying something, or I would have been fighting part. I'm dying to a wolf with no food. Oh God. The wolf has no food? Yeah, that's what it sounded like. 3 wolves. No, he has Dragon. food. He's currently getting it. Yeah. Yep. Yep. Now I have to somehow get into my inventory without dying to 3 wolves. Don't act like that's their fault. I need help. Nowhere near you. Is that you? Ted, I'm chopping trees, Ted. There's no way I can get to you in time. I'll try though. I think I'm you're running. away. Alright, I was able to eat food, now I can fight. Oh, they're running away. We're good. They're so scared of me. Yeah, probably. Yeah. Not that they got bored of chasing you. No, it's definitely not that. Oh, you got away, then I can mine this. Best tool. Dill's the best hole. Got a little pepper plantation now too. Ooh. Very nice, very nice. That'd be nice. Alright, I got to my trees that I want to cut down. What else can I plant? Further updates on my Pip-Boy journey. Yeah. Oh yeah? I managed to get all of the music from the games on there. Nice. Wait, it's an iPod? Oh yeah. And what else?
installed some new games. And It's got games? Oh yeah, it's got Piptris, Nice. Nuke Command or something like that. Nice. Basically Missile Command, and it's got a couple of others. I forget. But then I also discovered that it has like a pseudo rad meter. It like uses an accelerometer to measure the tilt of the Pip-Boy to simulate you being irradiated when you like move your hand close to stuff. Which I thought was that's pretty fun. cool. Yeah. I mean, if it actually had a Geiger counter, that would be cooler, but you know. Wow, it's got a Geiger counter and it's irradiating me. Yeah. Fun. Where are you guys? Oh, somebody's right here. Guard. There you are. Hi. I'm mining iron. Let's mine some iron. No, I fell. Shit. Needed to not fall. Oh no, that was my way up. Shit. Well, here, Garg. Let me. It's okay. There's other ways up. No, there's not. Oh god, I fell. We're fine. Oh my god, why are you doing this the hard way? I'm not a builder. I'm not a builder. You literally just have to open the one. The one menu. We've all got our I'd have to reach all the way over to B to make that work. reach all the way over. That everything? I think so. They're gonna get rid of no fall damage, right? Like, I don't surely. know. Pirates, I kind of low-key love it. pirates I love it too. historically Never taken damage from falling. That is a good point. Thank you. Yeah. You would hope so with how little fall protection they offer on a tall ship. Yeah. Oh, I'm out of inventory.